Bienvenue sur Vitalis Equilibrium. Dans cet épisode, j'aimerais explorer avec vous le principal composé du sel, le sodium. Le sel, un ingrédient indispensable en cuisine. Mais attention, en abuser peut avoir des conséquences graves sur votre santé. Savez-vous pourquoi? Suivez-nous, on vous explique tout. Le sodium est un minéral essentiel. Il régule l'équilibre hydrique de votre corps, aide vos muscles à se contracter et permet à vos nerfs de transmettre des signaux. Mais le problème, c'est qu'on en consomme souvent beaucoup trop. Vous vous dites probablement « Trop? Mais le sel est bon. Qui veut manger des aliments fades ?» D'accord, mais trop de sel, c'est surtout très mauvais pour ton cœur, tes reins et même tes os. Je vais t'expliquer. Quand tu manges trop de sel, voici ce qu'il se passe. Ton corps retient plus d'eau pour diluer tout ce sodium. Résultat, ton volume sanguin augmente, ce qui fait monter ta pression artérielle. Et l'hypertension, c'est l'un des principaux facteurs de risque des maladies cardiovasculaires comme les crises cardiaques ou les AVC. Et ce n'est pas tout, trop de sodium peut aussi causer des œdèmes, fragiliser tes os en éliminant le calcium et même augmenter le risque de cancer de l'estomac. Mais comment savoir si l'on consomme trop de sodium? C'est là qu'interviennent ce qu'on appelle les anneaux sodiques. Comme on peut l'observer sur ce modèle 3D de l'iris, un excès de sodium dans le corps peut se manifester par un anneau blanchâtre dans le cas des yeux bruns autour de la périphérie de l'iris. Dans le cas des yeux bleus, cet anneau peut avoir une couleur bleu clair. Cela reflète un déséquilibre avec une tendance aux troubles hépatiques impliquant le métabolisme du calcium ou du sodium ou du cholestérol. Dans la carte d'iridologie, la périphérie de l'iris est en corrélation avec les systèmes lymphatiques et circulatoires ainsi qu'avec la peau. Par conséquent, les organes qui ont un excès de sodium le déversent dans la circulation sanguine, qui le transporte à son tour vers les organes d'élimination, dans ce cas, la peau. Dans le cas particulier de cette personne, les organes qui présentent un excès de sodium sont le pharynx, le larynx, l'amygdale, les bronches, la mâchoire inférieure, la bouche, la langue, signe 26. Dans le signe 16, le bassin, ovaire, pancréas, diaphragme, foie, vésicule biliaire. Si la chimie d'un organe est déséquilibrée ou déficiente en nutrition de base, ou encore toxique, la sclérotique enregistrera cette information sous forme de ligne de tension. Comme le montre ce modèle 3D de la sclérotique, l'excès de sodium crée un déséquilibre chimique dans les organes qui, selon l'analyse iridologique, tente d'éliminer l'excès de sodium par la peau, comme on pourra le constater par corrélation avec la cartographie sclérologique. Selon la cartographie sclérologique, il s'agit de signe 1, diaphragme, signe 2, pancréas, signe 3, mâchoire inférieure, bouche, langue, signe 4, bronche, signe 5, larynx, signe 6, foie, signe 7, vésicule biliaire. La bonne nouvelle, c'est qu'en ajustant votre régime alimentaire, vous pouvez réduire les risques. Réduisez votre consommation de sel, évitez les aliments transformés et privilégiez des alternatives comme les épices et les herbes pour assaisonner les plats. Grâce à de bons choix nutritionnels et à un mode de vie plus sain, il est possible d'inverser cet déséquilibre à temps. Il suffit simplement de s'engager dans notre bien-être. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous suivre dans nos prochains épisodes. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous souhaitez réserver une séance d'accompagnement en individuel pour amélioration de soi, vous trouverez nos coordonnées à la fin de cette vidéo et dans la description. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions. Merci de m'avoir écouté.